Bonjour, j'espère que vous allez bien, car nous on va super bien. Aujourd'hui nous allons vous présenter un monsieur qui s'appelle DJ Sénateur. Monsieur DJ Sénateur, bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? je vais très bien. Alors dans cette émission, on a l'habitude de se tutoyer. Ok, super. Ça ne vous dérange pas? Pas du tout. Alors, donnez-moi votre vrai nom. Eh bien, je m'appelle en état civil Daouda Bourema Meiga. C'est très long. Très long Ça veut dire et beaucoup très de choses. facile à retenir. Ouais, Alors- c'est la racine africaine, bien sûr. Ouais. Combien d'années vous êtes ici? Je suis là depuis en 2010, depuis 2010, bientôt 6 ans que je suis en Belgique. Ah, vous êtes un jeune étranger. Un jeune étranger, bien sûr, en aventure un peu partout dans le monde, qui aime beaucoup bouger. Alors expliquez-moi un petit peu votre parcours d'école. Mon parcours d'école, pas grande chose parce que pour rire, je partais à l'école juste pour accompagner mes amis. Au fait, à l'école, j'ai pas fait grande chose à l'école. J'ai seulement arrêté mes cours en secondaire. Ouais, parce que j'ai été tombé amoureux de la musique depuis mon enfance parce que j'aimais vraiment tellement m'amuser. Enfance, quel âge? Depuis à l'âge de 15 ans déjà, j'étais déjà dans la musique, quoi. À 15 ans déjà, Et c'était quel genre de musique déjà à cette époque-là? Non, mais en fait, c'était des rétros. Je ne savais pas bien sûr chanter, mais j'aimais beaucoup danser, au fait. J'aimais beaucoup danser. Donc, quand je voyais mes grands frères sortir, je les suivais tout le temps pour aller dans les balles poussières, comme on a l'habitude d'appeler dans notre temps et tout ça. Voilà, donc j'aimais beaucoup m'amuser. J'aimais beaucoup la musique, au fait, parce que ça me permettrait quand même de me défouler. Mais il y a tout ça. musique et musique parce que vous êtes DJ. Oui, non, le DJ, ça c'est après, au fait. Ah, c'est après. C'est donc, après, parce que quand j'étais petit, je m'intéressais d'abord à la musique, je m'intéressais beaucoup plus à la danse. DJ, je ne savais pas d'abord que j'allais... DJ, ça c'était aux années 2000 que j'ai commencé à être un DJ. Ça, c'était en Côte d'Ivoire, Abidjan, lors des affrontements, des problèmes. Et tu as eu l'occasion de participer à des grands festivals. Qu'est-ce que tu as déjà couvert au niveau DJ? Bien sûr, j'ai couvert pas mal de festivités, comme des festivals de la musique en Afrique, festival de la musique précisément à Bamako, où j'étais choisi comme l'animateur principal, hein, voilà, pour Très essayer important, oui. voilà, essayer de, comment on appelle, présenter presque 50 artistes que je devrais départager en 3 jours. Voilà, pour les présenter au public malien, au Oui, ça public doit être une étranger. superbe aventure, je Ah, suppose. bien sûr, bien sûr. Et lorsque vous êtes venu en Belgique, vous avez continué votre parcours dans la musique, dans la chanson, Oui, effectivement, parce que le showbiz et à moi, d'abord, c'était une passion d'abord pour moi, la musique, vous voyez. La musique, c'est déjà d'abord une passion pour moi. Bien avant d'abord d'arriver en Belgique, j'ai sorti un concept appelé balanicho. Je ne sais pas si vous connaissez l'instrument traditionnel qu'on appelle le balanfon. oui. Voilà, vous savez très bien que tout le monde sait que c'est un instrument, comment on appelle, un instrument traditionnel. Alors, donc moi, je suis venu, j'ai essayer de valoriser cet instrument pour que ça soit une musique de ville, en fait. Donc j'ai pris cet instrument. Pour garder la tradition. Je reste toujours dans la tradition, mais j'ai essayé d'ajouter un peu la musique moderne sur l'instrument traditionnel par rapport à ma façon de chanter pour que cet instrument puisse être joué dans les boîtes, dans les restaurants. Sinon, ça ne se jouait pas dans les boîtes. Parce que tu peux rentrer dans les boîtes, c'est la musique techno, Oui, patati c'était palala. pas un instrument commun. Hein, Voilà, c'est clair, hein, c'est juste pour la tradition, mais moi j'ai essayé de la valoriser pour qu'on puisse la jouer l'incorporer, de l'incorporer. Et donc c'est le concept que j'ai appelé Balani Show et qui est sorti, Dieu merci. Et c'est grâce à ça que j'ai pu me faire connaître dans le showbiz. Sentez l'âme d'un grand chanteur aujourd'hui. Pas forcément. C'est une question piège. Hein, Oui, je sais, hein. pas forcément, parce que pour moi, on finit jamais d'apprendre au fait. Voilà. On finit jamais d'apprendre, on continue d'apprendre. J'ai envie d'être grand. Je sais que pour arriver, il faut que je m'envahisse de courage, comment on appelle. Il faut que je sois courageux, il faut que je ne baisse pas les bras, quels que soient les obstacles. Tout de votre côté pour pouvoir réussir. Voilà, quels que soient les obstacles, je ne dois pas vraiment baisser les bras parce que pour y arriver, forcément, tu dois quand même rencontrer des obstacles en chemin, bien sûr. Plus ici en Europe qu'ailleurs. Hein, mais bien sûr, l'Europe, c'est différent parce que l'Europe et l'Afrique, c'est deux continents très différents qui n'ont pas les mêmes façons de voir les choses.
Moi, étant en Afrique, je ne pouvais pas marcher partout où je marche. Déjà, il y a des fans qui me voient de côté pour demander mon numéro. C'est plus Mais ici, facile. voilà, c'est plus Ouais, facile ouais. quand même de te sentir vraiment dans ce que tu fais. Mais ici en Europe, c'est différent parce que ici en Europe, bon voilà, quel que soit ce que tu fais, ben, tu peux passer inaperçu, quoi. Vous voyez? Donc c'est ça qui fait seulement la différence. Alors, ce qui est super, c'est que vous venez de faire un petit clip. D'accord? Vous pouvez nous en parler? Oui, en fait, Comment est je sais arrivée que l'idée? Comment t'en es arrivé là, oui, finalement? la question, c'est, j'aime bien cette question parce que ça va beaucoup surprendre mes fans parce que ça fait un bon moment que j'ai lâché un peu mes fans parce que j'ai fait 4 ans, en fait. Quand je suis arrivé, j'ai fait 4 ans sans me contenter de la musique. J'ai un peu délaissé mes fans qui ne savaient pas où je me trouvais, qui ne comprenaient plus. Mais attends, DJ Sénateur, on ne le voit pas. Je sais très bien, d'abord, je profite de l'occasion pour demander pardon et toutes mes excuses à tous ces personnes qui m'ont toujours soutenu et qui ont toujours aimé ce que je fais comme musique. Alors, sachez qu'il y a des moments où tu as besoin de te retirer, hein, de reculer et puis mieux sauter, vous voyez. Reculer Donc pour mieux voilà, sauter. pour mieux sauter. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire et puis aujourd'hui, j'ai décidé de donner le maximum de moi pour faire plaisir et en même temps profiter de l'occasion pour me faire pardonner les 4 ans de disparition que j'ai eu à faire par rapport à mes fans et autres, tout ça là. Donc c'est pour faire comprendre à mes fans que je suis là, je suis en pleine forme et que je suis toujours inspiré et je suis prêt à leur faire plaisir. Donc du clip dont vous avez parlé, bien avant ça, il n'y a pas un mois de cela que j'ai déjà sorti un clip qui est appelé Komami Fola, qui veut dire en français, traduction française, qui veut dire la parole qui a été dite. Donc cette chanson, je l'ai faite juste pour faire plaisir à mes fans. C'est posé, c'est une chanson posée. Donc j'ai fait sortir le clip il n'y a même pas un mois de cela. Et encore, je reviens, hein, parce que j'ai eu un peu de critique par rapport à ma façon de faire les choses, parce que, comme je te l'ai dit, je suis nigérien d'origine, né en Côte d'Ivoire et adopté par le Mali. Mais si vous voyez un peu la majorité de mes chansons, je chante beaucoup plus en bambara. Pour moi, tu es déjà international. Merci, ça me va droit au cœur, ça me va droit au cœur. Ça me va droit au cœur. Donc, j'ai eu un peu de critiques par rapport à mes fans. Ils m'ont dit, mais sénateur, s'il te plaît, en tant que jeune Nigérien, est-ce que c'est possible de sortir une chanson où tu chantes dans ta langue maternelle du début jusqu'à la fin pour nous faire Ce plaisir? qu'on a fait. Et c'est ce que j'ai décidé. Moi, j'écoute toujours mes fans, hein. C'est pourquoi j'ai décidé de rentrer en studio et le faire parce que je sous-estime personne. Moi, j'accepte toutes les critiques. C'est selon les critiques que je peux avancer. C'est sur les critiques qu'on avance. Tout Ça, simplement. c'est fait pour tout le monde. Voilà. Sénateur, écoute bien. Tu vas dire un dernier mot à tes fans. Tu vas leur dire lorsque tu vas lancer ton clip. Ouais. Et on se reverra très, très, très bientôt. Vas-y, je t'en prie, à toi. Eh bien, je lance un appel à tous mes fans qui m'ont toujours soutenu et qui continuent toujours à me soutenir, que je serai toujours prêt pour vous faire plaisir. Alors, c'est ce que je suis en train de faire et je pense que grâce à vos encouragements, je ne baisserai jamais les bras. Alors, pour vous dire, vous avez déjà vu le clip qui est déjà passé un mois d'avant, qui est Kuma Mifola, qui est en train de vous faire plaisir encore de plus. Et je reviens encore avec un nouveau single qui est appelé Ane Follendi. Ça, c'est dans ma langue maternelle, qui veut dire « Elle m'a rendu fou ». La fille qui m'a rendu fou. Donc, voilà, ça, je ne suis pas le seul dans ce contexte. Je sais qu'on est beaucoup, hein, on est beaucoup, voilà, qui se sentent concernés. Alors, je fais cette chanson pour faire plaisir à tous mes fans. Et vous allez écouter déjà, je pense que vous avez déjà écouté l'audio. Maintenant, le clip, très bientôt, dans ce mois d'avril, je vais déjà faire l'annonce pour vous donner la date exacte de la sortie officielle de la vidéo. Alors sur ce, ciao ciao et on se reverra très bientôt. Alors, chers téléspectateurs, un grand merci. Sénateur vous a tout expliqué. Croyez-moi, il ne va pas devenir fou car on fait très attention à ça. Et à bientôt sur MB1.